Le postnatal, c'est, disons, tout l'accompagnement qu'on va pouvoir effectuer autour de l'arrivée d'un bébé. Si on regarde les étapes postnatales qui concernent particulièrement le bébé, il y a vraiment le suivi au démarrage sur le retour immédiat à la maison, souvent de la part de la sage-femme qui vient voir le couple mère-enfant et même la famille à domicile, et donc qui s'occupe dans les premiers temps donc de peser le bébé, de regarder cliniquement comment il va, son comportement, sa relation un peu à ses parents. Pour ce qui concerne donc la mère et puis le coparent, donc il y a une visite, pareil quand elle rentre de la maternité, il y a tout un temps au retour à la maison, on va venir à différentes fréquences en fonction des besoins de la mère, à différents plans de sa santé, physique, émotionnelle. Il y a une visite qui est officielle un peu vers 6-8 semaines après l'accouchement qu'on appelle la visite postnatale, où là on va plus être dans des éléments médicaux autour des saignements qui sont normalement arrêtés, autour de la question de la contraception. Et puis va débuter à ce moment-là, pour une majorité de femmes, la rééducation du périnée, pour imaginer que ce soit terminé à la reprise du travail, qui est pour une majorité aussi vers 12 semaines. Et puis maintenant, depuis peu, il y a donc des entretiens de dépistage de la dépression du postpartum, avec un premier entretien qui est proposé aux alentours de 5 semaines. On a des échelles d'évaluation. Moi, j'utilise l'échelle d'Édimbourg pour essayer de repérer avec des questions autour du quotidien des femmes, mais aussi du coparent, sur comment est-ce qu'ils se sentent dans leur vie de tous les jours, et qui nous permettent, avec ce chiffre, de se dire est-ce que c'est une situation qui a besoin d'être un petit peu accompagnée, et auquel cas on refait un entretien à distance, ou est-ce que c'est une situation qui d'emblée pose problème et auquel cas on relaie à d'autres professionnels. Je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui ont peur que ça arrive, ou peut-être de coparents qui auraient peur que leur compagne soit vraiment dans un état dépressif qui se prolonge un peu, parce que on est quand même dans des hauts et bas émotionnels sur cette période, et c'est pour ça qu'il faut redonner une temporalité, que c'est normal, complètement normal d'avoir des moments où c'est difficile. Et d'ailleurs, sur l'échelle d'Édimbourg qu'on fait, on demande aux femmes, dans les 10 derniers jours, comment est-ce que vous vous êtes sentie? Parce qu'il suffit que la nuit était difficile pour que ce soit très difficile, et puis l'inverse également. Donc nous, en tant que sage-femme, c'est vrai que souvent on fait du suivi global, c'est-à-dire qu'on suit des femmes pendant la grossesse, éventuellement pendant l'accouchement, et puis sur ce suivi postnatal, où on découvre l'intimité d'un couple qu'on connaît déjà. Et probablement qu'on est un peu plus pertinent d'en remarquer des détails autour de ce qui va bien et comment soutenir ce qui va bien, et puis aussi repérer peut-être des vulnérabilités qui sont des fois un peu exagérées, enfin en tout cas les femmes en ont très peur, ou au contraire peut-être quelque chose qu'on sent nous qui est un peu étonnant, et qu'on aurait besoin d'aller détailler un peu, ou en tout cas être un peu plus attentif. Donc le baby blues, c'est normalement, disons, un état qui est plutôt de l'ajustement à une nouvelle situation, avec des hauts et bas émotionnels, mais qui doit être transitoire. Alors que la dépression du postpartum, elle se définit plutôt sur un état qui dure dans le temps, peut-être au bout de 15 jours, quelque chose comme ça, avec des caractéristiques autour de la difficulté à dormir, quand bien même avec l'arrivée d'un bébé déjà on ne dort pas très bien, peut-être dans l'alimentation, dans des troubles des fois de la concentration, peut-être de la tristesse, en tout cas il peut y avoir des pleurs et avoir beaucoup d'émotions négatives, mais c'est surtout l'absence de plaisir dans des choses qu'on faisait auparavant, et quelquefois de l'absence de plaisir à s'occuper de son bébé. Alors quand une femme met du temps à entrer en lien avec son bébé, et puis à avoir ce qu'on pourrait appeler de façon un peu caricaturale l'instinct maternel, d'avoir envie de rencontrer puis de tomber d'amour un peu pour son bébé, ça peut prendre du temps. Il y a des femmes qui deviennent mères au moment du test de grossesse positif, ou à l'échographie, ou à la naissance de ce bébé. Puis on sait bien qu'il y a des femmes pour qui ça va prendre plus de temps. Ça préoccupe beaucoup les femmes, mais c'est pas la même chose que la dépression. Il y a des femmes qui ont besoin de temps. Lors de mon premier accouchement, j'ai pas beaucoup entendu parler de cette notion de dépression postpartum. Cette fois-ci, 6 ans plus tard, j'en ai entendu parler de partout. Et j'avais peur justement de tomber dans cette dépression postpartum, parce que ça s'est aussi très vite amené à moi dès les premières heures après avoir accouché. En fait, c'est un accouchement qui a été tellement rapide que j'ai pas eu le temps de réaliser. Et la chute d'hormones a été telle que j'ai tout de suite eu un mal-être
hyper important, hyper intense. Et à 3 heures du matin, j'ai eu besoin de parler avec quelqu'un sur la question. Et il y a une sage-femme de l'hôpital qui est venue dans la chambre pour qu'on discute ensemble et qui m'a rassurée en me disant que tout était normal, que c'était pas parce que il y avait un mal-être général que c'était tout de suite une dépression. J'ai eu plein d'étapes assez difficiles et à chaque fois je me pose la question, est-ce que c'est la dépression postpartum? Est-ce que c'est la dépression postpartum? Le niveau de fatigue, il était tel que en fait on a peur de tomber dans cette dépression postpartum, mais c'est aussi l'accompagnement de la sage-femme, il est là pour ça, pour la maman, pour lui apporter tous les conseils et toute la bienveillance qu'elle a besoin à ce moment-là. Et moi, ça a été vraiment crucial de pouvoir l'avoir à mes côtés. Lors de mes retours à domicile, à chaque fois, pour moi, c'est une vague émotionnelle. En fait, je suis pas forcément au top. Et je sais que je peux compter sur ma sage-femme qui sera là pour m'épauler au quotidien. Et si j'ai besoin de l'appeler, je peux le faire et elle peut se déplacer. Le fait que la sage-femme intervienne dès les premières 48 heures en fait, à domicile, c'est hyper important. Elle va venir baisser un petit peu cette tension qu'on a sur les différents questionnements qu'on peut se poser sur est-ce qu'il mange assez, est-ce qu'il dort assez. On a plein de 1000 questions, même si c'est un deuxième enfant.